On va s'intéresser désormais à la réactivité des alcools. Donc, on a vu précédemment que la fonction alcool était caractérisée par la présence d'un groupe hydroxyle sur un composé. Groupe hydroxyle raccordé évidemment à un carbone. De cette façon. Alors, la réactivité des alcools est basée sur plusieurs choses. La première, donc, si on considère donc les liaisons qui nous intéressent, donc ces groupes-là, on s'aperçoit tout d'abord que l'oxygène étant plus électronégatif que le carbone, il apparaît une polarisation de la liaison, au même titre que ce qu'on avait pu voir précédemment pour la liaison carbone-halogénure, pour lesquelles la différence d'électronégativité produisait également donc une polarisation importante de cette liaison covalente. Alors il en est de même pour la liaison carbone-oxygène, toutefois moins marquée puisque l'oxygène est moins électronégatif que les halogènes. Ensuite, on retrouve sur l'oxygène ici des doublés non liants. Alors ces doublés non liants vont donner non liants, donc vont donner un caractère nucléophile à l'oxygène, donc en présence d'électrophiles au milieu, ces doublés non liants vont interagir avec eux évidemment, et vont également donc lui donner un caractère basique au sens de Lewis, puisqu'il est susceptible de donner des doublés d'électrons. Enfin, on retrouve ici un proton, donc ce proton est plus ou moins mobile. Alors, en fonction de cette mobilité, ça va conférer à l'alcool donc un caractère plus ou moins acide, acide au sens de Bronsted, puisque l'acide de Bronsted est une espèce capable de fournir des protons. Donc voilà, donc les principales caractéristiques de la réactivité des alcools sont basées donc sur ces trois types d'interaction, donc la polarisation de la liaison CO, les doublés non liants de l'oxygène et la mobilité plus ou moins marquée du proton de la fonction hydroxyle. L'ensemble des réactions qui vont en découler donc, sont en rapport avec ces trois éléments.